Bienvenue à ce bulletin d'information. Tout de suite, des grands titres. La Fédération est-africaine du secteur privé invite la République démocratique du Congo à reconsidérer sa décision d'interdire les vols de la compagnie Rwandair dans ce pays. Les prestataires de services touristiques indiquent être prêts à fournir un accueil de qualité à ceux qui solliciteront durant le sommet des chefs d'État des pays membres du Commonwealth. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabile. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, la Fédération est-africaine du secteur privé invite la République démocratique du Congo à reconsidérer sa décision d'interdire les vols de la compagnie Rwandair dans ce pays car elle est contraire aux principes du commerce et des échanges au sein de la communauté est-africaine, auquel le pays a été récemment admis en tant que membre. Le gouvernement du Rwanda continue de rejeter les accusations de la RDC selon lesquelles le Rwanda apporterait son appui au groupe armé M23. À différents moments, le président de la République, Paul Kagame, a fait remarquer que ce qui se passe à l'est de la RDC est plein de mystères, soulignant qu'il n'est pas compréhensible comment les casques bleus de l'ONU, MONUSCO en mission de maintien de la paix en RDC, n'ont pas pu trouver conjointement avec les FARDC des solutions au problème M23, d'autant plus qu'environ 1 milliard de dollars américains leur sont destinés chaque année. Lorsque le chef de l'État a présidé la cérémonie de prestation de serment de nouveaux dirigeants le 8 février cette année, il a rassuré les Rwandais en indiquant que même si des groupes terroristes tels que FDLR sont toujours là, la sécurité des Rwandais reste assurée. Vous suivez le journal de Rwanda TV. Merci d'être avec nous. Les prestataires de services touristiques indiquent être prêts à fournir un accueil de qualité à ceux qui les solliciteront durant le sommet des chefs d'État des pays membres du Commonwealth. Ils déplorent toutefois le système de paiement par carte électronique tel que Visa et PES, dont le réseau est parfois défaillant et invite les organes en charge de la technologie et les institutions bancaires à trouver une solution à ce problème. Kassif Youssouf nous fait le point. Les prestataires de services dans des hôtels, les guides touristiques et les marchands d'objets d'art sont parmi les gens qui rencontrent les personnes qui visitent le pays. Ils disent être prêts à dignement accueillir les hôtes du pays qui vont participer au sommet des pays membres du Commonwealth. Nous avons tout ce dont ils ont besoin, nous sommes prêts à les accueillir. Ici, le paiement se fait même en dollars et en euros. Nous utilisons même la carte Visa. Le client n'aura pas de problème et même en ce qui concerne la petite monnaie d'échange. La carte Visa accélère les transactions en évitant des courses à la banque et c'est bien que nous le fassions. C'est facile parce que le client présente sa carte et nous l'utilisons ici. Il n'y a pas de problème. Nous sommes bien prêts parce que nous avons beaucoup de produits manufacturés au Rwanda, des t-shirts, des casquettes, beaucoup d'objets souvenirs de leur passage au Rwanda. Ces marchands sont invités à se servir de moyens de paiement électronique car c'est l'un des facteurs de la bonne prestation de services. Il s'agit notamment de l'usage des cartes électroniques telles que Visa et d'autres moyens sans nécessairement que les clients disposent de la monnaie en nature. Certains prestataires de services dans des hôtels déplorent toutefois la mauvaise qualité de réseau pour ceux qui se servent des cartes de paiement à puce électronique, situation qui peut les discréditer, disent-ils. L'Office rwandais des recettes exhorte les commerçants à se servir des machines de facturation IBM et d'autres moyens de paiement électronique, particulièrement en cette période où le Rwanda s'apprête à accueillir le sommet de Chogam. L'Office rwandais des recettes indique que des solutions aux problèmes fondés sur le paiement à l'aide de la technologie doivent être trouvées en collaboration avec différents organes. S'il s'agit des problèmes au niveau des banques ou au niveau des sociétés de communication, qu'ils nous aident pour que des solutions soient trouvées, parce que nous ne pouvons pas exiger une bonne prestation de service
alors qu'on n'a pas assez d'infrastructures adéquates. Par ailleurs, ce que nous exigeons, permettez que nous vous fournissions ce qui vous permettra de le faire. La Banque nationale du Rwanda admet que tout sera mis en œuvre pour trouver des solutions à certains problèmes observés dans le paiement. Certains étaient connus par nos services et nous les avons traités. Par exemple, le problème de réseau. Il y a même maintenant une équipe qui s'en charge à Arua et chez nous dans l'ICT. Nous nous y sommes penchés pour savoir à quel niveau se situe le problème. Est-ce qu'il concerne le matériel électronique? Est-ce qu'il se situe au niveau des banques? Parce qu'un matériel peut être défaillant et un simple citoyen croire qu'il s'agit d'un problème de réseau. Il y a là où nous avons constaté que lorsque le réseau ne fonctionne pas, il faut éteindre l'ordinateur et le remettre en marche. Il y a beaucoup de choses et il faut qu'on enseigne aux concernés comment il fonctionne. Nous avons constaté qu'il arrive que la banque donne un appareil à quelqu'un sans lui expliquer son fonctionnement et aussi lorsqu'il y a l'achat du matériel de pointe. Il s'agit donc de problèmes connus et auxquels nous allons fournir davantage d'efforts pour qu'ils puissent diminuer. L'Office rwandais des recettes exhorte les commerçants à adopter l'usage des machines IBM car elles accordent aux opérateurs économiques la sécurité et sont importantes pour le pays. Les statistiques de l'Office rwandais des recettes montrent qu'en 2013, le nombre de factures sorties par les machines IBM était 104 349 et 2 969 319 en 2022. Alors que le Rwanda se prépare à se joindre au reste du monde pour célébrer la Journée internationale de l'environnement, certains habitants de Kigali affirment que la protection de l'environnement est devenue une culture et qu'elle profite à tous. Suivez ce récit de Patrick Nilidandi. Ces habitants de Kigali indiquent qu'auparavant, ils respectaient la loi qui imposait le respect et la conservation de l'environnement. Mais maintenant, ils se sentent plus responsables face à l'importance de la protection de l'environnement, notamment à travers les travaux communautaires dits Umuganda. La raison pour laquelle nous en avons fait une culture, c'est grâce au changement des mentalités. Aujourd'hui, plus personne ne marche, par exemple, pieds nus dans les rues. Avant, nous avions l'habitude de jeter des déchets n'importe où, des bonbons, des cannes à sucre par terre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nos rues sont propres. Nous avons même des entreprises chargées de nettoyer les routes. La préservation de l'environnement est dans notre meilleur intérêt, car cela nous permet de respirer de l'air frais, sans fumée, sans gaz venant des tuyaux d'échappement des véhicules. Avec un environnement sain, nous avons une pluie régulière et même les touristes choisissent la destination Rwanda, venir nous visiter. Au Rwanda, cette journée sera célébrée le 3 juin, précédée d'une semaine avec diverses activités soulignant le progrès du Rwanda en matière de protection de l'environnement, les défis actuels, les stratégies pour continuer à avancer et continuer à travailler avec d'autres pays dans la lutte pour préserver l'environnement. Ejo hashize twatangiranye n'umuganda rusange hatanzwe ubutumwa. Hier, en collaboration avec le Minaloc, nous avons commencé avec les travaux communautaires dits Umuganda. Nous avons également transmis un message sur la conservation de l'environnement. Le 30, nous mènerons des discussions sur ce qui a été mis en évidence dans les rapports, en particulier le rapport sur l'image actuelle de l'environnement, ce qui s'est fait généralement tous les 4 ans et sera présenté devant le Parlement. C'est pourquoi nous souhaitons présenter le contenu du rapport au Rwandais cette semaine-là. Ce sera la 6e fois de présenter un tel rapport. Le 31, nous avons choisi de nous réunir sur le campus de l'Université du Rwanda en district de Huye avec des étudiants et des professeurs des diverses facultés et universités. Nous aurons des discussions approfondies sur le contenu du 6e rapport de la situation de l'environnement au Rwanda. Et nous parlerons également du rapport que nous faisons sur les polluants atmosphériques. Et en tant que pays, nous avons le devoir de faire ce rapport.
Nous les soumettons dans l'accord international sur le changement climatique, réalisé tous les 2 ans et qui permet aux étudiants, enseignants, chercheurs de consulter pour leurs sujets de recherche. bakora ubucukumbuzi bwihariye kugira ngo bafatanye na leta. Cette semaine consacrée à la protection de l'environnement comprendra également des activités minières et d'autres activités connexes visant à sensibiliser ceux qui travaillent dans ce secteur pour éviter de détruire l'environnement et aider les sols à se reconstituer et à planter des arbres de manière appropriée. Merci Patrick. Et avant de passer à l'international, des experts en matière de l'environnement indiquent que le recyclage du matériel électronique hors d'usage pose encore un défi majeur. Kassim Youssouf pour les détails. Certains vendeurs de téléphones portables se demandent ce que devient le matériel de ces téléphones lorsqu'ils sont hors d'usage. Du nouveau matériel est importé tous les jours, mais vous ne pouvez pas savoir où vont l'ancien. Je vends du matériel électronique, mais par exemple, lorsque j'échange une batterie neuve contre une ancienne, je la mets dans d'autres déchets et je me demande toujours si cela ne peut pas avoir d'effet car il n'y a pas d'endroit spécifique où les jeter. L'Union internationale des télécommunications indique que le Rwanda est au moins parmi les 13 pays africains disposant d'une législation en matière de gestion du matériel électronique hors d'usage et d'un programme de recyclage. Ces pays sont notamment l'Égypte, le Ghana, le Madagascar, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. L'entreprise Environserve, installée dans le district de Rugesera, en province de l'Est, achète par an entre 7 et 10 tonnes, soit 30% de matériel électronique hors d'usage, tandis que les 70% restants sont dans divers organes et chez les habitants. Sebera Steve, en charge de la communication dans cette entreprise, indique ce qu'ils font pour récupérer les 70% de matériel électronique usagé. Hari ibintu byinshi bikorwa bikiri no gukorwa ariko ikintu cya mbere ni ubukangurambaga. Beaucoup de choses sont réalisées, notamment la sensibilisation dans les organes de l'État où des formations sont organisées à l'intention de ceux qui sont chargés du matériel électronique pour leur dire qu'ils doivent écouler ce matériel. Nous nous intéressons également aux réparateurs de Kazi-Nikazi avec qui nous collaborons. Nous leur expliquons que ces objets sont nuisibles et que nous sommes capables de les recycler en sauvegardant l'environnement. Et aussi, nous avons mis en place un système d'incitation et on leur explique également que ce matériel n'est pas complètement inutile. Des experts en matière de l'environnement indiquent que le Rwanda est, dans le concert des nations, en bonne posture en ce qui concerne l'élimination de l'usage des sachets en plastique dans le pays. Et les Nations Unies ont soutenu le Rwanda en avril lorsqu'il a proposé que tous les pays membres de cette organisation émettent une résolution relative. Le rapport 2019 de Global Waste Monitor a révélé qu'au cours de cette année, les déchets en matériel électronique étaient équivalents à environ 54 millions de tonnes, mais seulement moins de 10 tonnes ont été recyclées. Selon ce rapport, si rien n'est fait, le volume de ces déchets sera en 2030 d'environ 74 millions de tonnes. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid. Au plaisir de bientôt vous retrouver.